S'il vous plaît, restez avec moi ce soir. J'ai 69 ans, et j'ai l'impression d'avoir laissé la vie passer sans jamais vraiment la vivre. » Quand elle a prononcé ces mots, ce n'était ni une provocation, ni une tentative désespérée d'attirer l'attention. C'était l'aveu fragile d'une femme qui portait en silence le poids de presque cette décennie de retenue, de prudence et de solitude. À l'extérieur, elle incarnait l'élégance, la réussite et la dignité. Mais à l'intérieur, une question la hantait. Avait-elle confondu protection et enfermement? Pendant toute sa vie, elle avait choisi la sécurité plutôt que le risque, la distance plutôt que l'abandon, la maîtrise plutôt que l'élan du cœur. Et soudain, face à cet homme beaucoup plus jeune qu'elle, elle réalisait que le temps ne ralentit pour personne. Ce soir-là, il ne s'agissait pas simplement d'intimité. Il s'agissait de rattraper une partie d'elle-même qu'elle avait mise de côté pendant trop longtemps. Les battements de son cœur étaient lourds de souvenirs. Les occasions manquées, les promesses brisées, les regards qu'elle n'avait jamais osé soutenir trop longtemps. Elle ne demandait pas qu'on la sauve. Elle demandait à se sentir vivante, au moins une fois, sans calcul, sans peur du jugement. Dans sa voix, il n'y avait rien d'indécent. Seulement la sincérité d'une femme qui refusait de finir sa vie avec le regret comme seule compagnie. Et pourtant, ce moment fragile allait bouleverser bien plus que son propre cœur. Car dans une petite ville où les apparences comptent plus que les vérités intérieures, chaque décision devient une histoire racontée par les autres. Ce qu'elle voyait comme une renaissance, certains allaient le transformer en scandale. Ce qu'elle ressentait comme un réveil, d'autres allaient l'interpréter comme une erreur. Elle l'ignorait encore, mais cette nuit-là n'allait pas seulement changer son existence. Elle allait exposer les jugements silencieux d'une société qui pardonne difficilement à une femme d'oser vivre selon ses propres désirs, quel que soit son âge. Dans cette ville où les réputations se construisent plus vite que les vérités, Beatrice Langston était devenue une légende silencieuse. On parlait d'elle avec respect, parfois avec admiration, souvent avec une distance presque sacrée. Sa demeure imposante dominait une rue bordée d'arbres anciens, comme si elle avait été placée là pour rappeler à tous que certaines femmes ne vieillissent pas, elles s'élèvent. Toujours élégante, toujours mesurée dans ses paroles, elle incarnait la maîtrise et la retenue. Lors des événements publics, elle souriait avec grâce, saluait avec distinction, puis repartait seule dans le calme de sa grande maison. Personne n'osait franchir la barrière invisible qui l'entourait. Elle était respectée, oui, mais surtout, elle était intouchable. Ce que les gens voyaient, c'était la femme accomplie, héritière d'un patrimoine solide, gestionnaire rigoureuse de ses biens, figure discrète mais influente dans les cercles locaux. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le prix payé pour maintenir cette image. Très jeune, Beatrice avait compris que le monde ne fait pas de cadeaux aux femmes indépendantes. Elle avait connu les promesses non tenues, les intentions intéressées, les regards qui pesaient plus sur son nom que sur son cœur. Alors elle avait appris à se protéger, à sourire sans trop se livrer, à écouter sans trop espérer, à fermer la porte avant même que quelqu'un ne tente réellement d'entrer. Ce n'était pas de la froideur. C'était une armure forgée par la prudence. Avec les années, cette protection était devenue une habitude, puis une identité. On disait qu'elle était exigeante, difficile à approcher, trop fière, peut-être. Mais la vérité était plus simple et plus douloureuse. Elle avait choisi la sécurité plutôt que le risque. Elle avait préféré la stabilité au vertige des sentiments. Et à force de repousser les opportunités par peur de se tromper, elle s'était retrouvée seule sans même s'en rendre compte. Les soirées devenaient plus silencieuses. Les couloirs de la maison plus vastes. Le miroir lui renvoyait l'image d'une femme forte, mais dont les yeux trahissaient parfois un manque profond. Car derrière la dignité et la discipline se cachait une question qu'elle n'osait formuler. À quoi sert une vie parfaitement protégée si elle n'a jamais été pleinement vécue? Le soir où tout a commencé, la route était presque déserte. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon, laissant une lumière orange se refléter sur le capot immobile de sa voiture. Beatrice n'était pas habituée à attendre de l'aide. Dans sa vie, elle avait toujours anticipé, contrôlé, évité les imprévus. Pourtant, ce soir-là, le moteur s'était arrêté sans prévenir, comme si le destin avait décidé de suspendre le temps. Les voitures passaient sans ralentir. Les phares illuminaient son visage quelques secondes avant de disparaître dans l'obscurité. Elle ressentit une sensation étrange, presque nouvelle, celle d'être vulnérable. Non pas faible, mais simplement humaine. Et dans ce silence pesant, alors qu'elle hésitait à appeler une dépanneuse, une voix calme brisa l'air du soir. Il s'appelait Marcus. Il n'avait rien d'extraordinaire au premier regard. Des mains marquées par le travail, un regard franc, une attitude respectueuse. Il s'approcha sans précipitation, gardant une distance rassurante, et demanda simplement si elle avait besoin d'aide. Il n'y avait ni insistance ni familiarité déplacée dans son ton. Juste une présence tranquille. En quelques minutes,
il identifia le problème et se mit au travail avec assurance. Béatrice l'observait discrètement. Ce n'était pas seulement sa compétence qui l'intriguait, mais la manière dont il s'adressait à elle. Il ne semblait ni impressionné par son élégance, ni intimidé par son assurance. Il lui parlait comme à une égale. Comme si son âge, son statut ou sa fortune n'avaient aucune importance. Et cette simplicité la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Lorsque le moteur redémarra, quelque chose d'invisible avait également repris vie en elle. Ce n'était pas un coup de foudre théâtral, ni une émotion irréfléchie. C'était plus subtil. Une sensation oubliée depuis longtemps, celle d'être vu sans jugement, sans attente cachée. Ils échangèrent quelques mots de plus que nécessaire, comme si chacun cherchait une raison légitime de prolonger l'instant. Avant de partir, Marcus lui donna sa carte, au cas où elle aurait encore besoin d'aide. Elle la prit, consciente que ce simple morceau de papier représentait bien plus qu'un service mécanique. En remontant dans sa voiture, Béatrice comprit que cette panne n'était peut-être pas un accident. Parfois, la vie arrête notre route pour nous obliger à rencontrer ce que nous n'osions plus espérer. La pluie tombait avec une intensité presque symbolique, comme si le ciel lui-même hésitait entre éclater ou se retenir. À l'intérieur de la grande maison, le silence était lourd, brisé seulement par le crépitement lointain du tonnerre. Béatrice observait les gouttes glisser le long des vitres, le cœur agité d'un tumulte qu'elle ne maîtrisait plus. Depuis des semaines, une vérité frappait à l'intérieur d'elle, demandant à être libérée. Elle avait passé une vie entière à contrôler ses émotions, à garder une posture irréprochable, à étouffer ses désirs derrière la dignité et la prudence. Mais ce soir-là, face à Marcus, cette carapace soigneusement construite commençait à se fissurer. Elle ne voulait plus être forte. Elle ne voulait plus être l'image parfaite que la société avait façonnée. Elle voulait simplement être honnête. Marcus se tenait à quelques pas d'elle, encore humide de la pluie, attentif mais silencieux. Il sentait que quelque chose d'important était sur le point d'être dit. Béatrice inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à plonger dans une eau glaciale. Sa voix, d'abord fragile, trouva peu à peu sa stabilité. Elle lui parla de sa solitude, non pas celle que l'on voit de l'extérieur, mais celle qui s'installe lentement dans l'âme quand les années passent sans véritable partage. Elle avoua qu'elle avait longtemps confondu prudence et protection, qu'elle avait laissé les blessures du passé décider à sa place. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais osé franchir certaines frontières émotionnelles par peur d'être trahie ou jugée. Ce n'était pas un aveu destiné à provoquer, ni une tentative de retenir quelqu'un. C'était le besoin profond d'être comprise, pour la première fois sans masque. Un long silence suivit ces paroles. Pas un silence de gêne, mais un silence dense, chargé de respect. Marcus ne vit pas une femme fragile devant lui, mais une personne courageuse qui osait enfin regarder sa propre vérité en face. Dans cette confession, il n'y avait ni honte ni scandale, seulement une humanité désarmante. Et pour Béatrice, ce moment marqua un tournant invisible mais décisif. Elle venait de choisir la sincérité plutôt que l'apparence, la vulnérabilité plutôt que le contrôle. Peu importe ce qui se passerait ensuite, elle avait franchi une étape que rien ni personne ne pourrait lui enlever. Elle n'était plus prisonnière du silence. Elle était, enfin, en paix avec ce qu'elle ressentait. Au début, ce n'était que des plaisanteries murmurées autour d'un café entre collègues. Des regards complices. Des sous-entendus maladroits. Marcus n'y prêtait pas attention. Mais les remarques ont commencé à devenir plus insistantes. « Alors, tu passes beaucoup de temps là-bas. Elle doit être reconnaissante, non ?» Certains laissaient entendre qu'une relation entre eux ne pouvait pas être sincère. Ils ne voyaient pas une connexion humaine. Ils ne voyaient qu'une différence d'âge. Et dans leurs esprits étroits, cette différence suffisait à transformer quelque chose de délicat en sujet de moquerie. Marcus riait parfois pour éviter les tensions. Un rire nerveux. Un rire qui trahissait son malaise. Il aurait dû mettre une limite. Il aurait dû défendre ce qu'il ressentait. Mais au lieu de cela, il laissait les insinuations circuler, comme si le silence pouvait les étouffer. Puis un soir, l'un d'eux lança un défi à demi-mot. Pas un défi officiel. Pas quelque chose d'écrit. Juste une provocation enveloppée d'ironie. On parie que tu ne feras jamais ce que tout le monde pense. Les rires éclatèrent. Ce n'était pas tant la proposition qui était choquante, mais l'idée sous-jacente. Que Béatrice n'était qu'un jeu, une expérience, une anecdote à raconter plus tard. Marcus sentit son estomac se nouer. Il savait que ce genre de discussion était déplacé. Il savait que cela réduisait une femme digne à une simple curiosité. Pourtant, au lieu de se lever et de partir, il resta. Par faiblesse. Par peur d'être tourné en ridicule à son tour. Ce moment-là, discret mais décisif, marqua le début de la fissure. Car la trahison ne commence pas toujours par une action.
Elle commence parfois par un silence. Pendant ce temps, Béatrice, elle, ignorait tout de ces conversations. Elle croyait en la sincérité de leurs échanges, en la douceur de leurs regards, en la vérité des mots partagés sur sa terrasse au coucher du soleil. Elle ne savait pas que, quelque part, son nom circulait dans des discussions légères et superficielles. Elle ne savait pas qu'une partie du monde extérieur observait leurs relations avec suspicion et cynisme. Et c'est précisément ce contraste qui rend la trahison si douloureuse. D'un côté, une femme qui ouvre enfin son cœur après des décennies de retenue. De l'autre, un homme qui, même sans intention malveillante, laisse planer autour d'elle un doute qu'elle ne mérite pas. La trahison n'était pas encore visible. Mais elle était là. Silencieuse. Grandissante. Et prête à bouleverser l'équilibre fragile qu'il venait à peine de construire. Au lever du jour, Béatrice comprit que le véritable choix ne concernait ni Marcus, ni la ville, ni même les événements récents. Il s'agissait de sa propre liberté intérieure. Continuer à vivre enfermée dans la peur du jugement, ou accepter que vivre implique parfois d'être incomprise. Elle inspira profondément. Oui, les regards seraient encore lourds. Oui, certains chuchoteraient derrière son dos. Mais elle avait goûté à quelque chose de plus fort que la honte, la sensation d'exister pleinement. Et cette vérité-là, personne ne pouvait la lui retirer. Cette histoire n'est pas seulement une question d'intimité. Elle parle avant tout de solitude, de dignité et du courage de saisir sa propre vie, même tardivement. Elle nous rappelle que la société impose souvent des règles injustes sur ce que peut ou ne peut pas faire une femme en fonction de son âge, et qu'il est absurde de juger une personne pour avoir osé ressentir, désirer ou aimer. Ce n'est pas l'âge ou les choix passés qui définissent notre valeur, mais la capacité à s'autoriser à vivre pleinement, à accepter ses désirs et à s'affranchir des regards des autres. Béatrice nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour être vivante, pour oser, pour se reconnecter à soi-même et à ce qui nous rend vraiment humains. La nuit était tombée, mais Béatrice ne dormait pas assise face à son miroir ancien, elle observait son reflet avec une lucidité nouvelle. Les rumeurs circulaient, les regards avaient changé, et le silence du quartier pesait plus lourd que les paroles. Pourtant, au lieu d'y voir une condamnation, elle y voyait une révélation. Toute sa vie, elle avait vécu selon les attentes des autres, être digne, irréprochable, intouchable. Elle avait protégé son image comme un trésor fragile, au point d'oublier ses propres besoins. Mais cette fois, quelque chose était différent. Pour la première fois, elle ne se demandait pas ce que les gens pensaient d'elle. Elle se demandait ce qu'elle pensait d'elle-même. Marcus, de son côté, faisait face à une épreuve silencieuse. Il comprenait désormais que chaque décision porte un poids. Les moqueries de certains, les insinuations malveillantes, les regards accusateurs. Tout cela aurait pu le pousser à s'éloigner, à choisir la facilité, à disparaître. Pourtant, il se souvenait du regard de Béatrice cette nuit-là. Non pas un regard de faiblesse, mais un regard de confiance. Il devait choisir, se laisser définir par les rumeurs ou agir avec intégrité. Ce choix n'était pas seulement sentimental, il était moral. Allait-il rester fidèle à ce qu'il avait ressenti, ou céder à la pression du monde extérieur ?